Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Le titre de cette vidéo, coalition de 15 partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire, ça en est véritablement fini pour Dramane Ouattara. 15 partis politiques se sont mis ensemble, les partis qui savent que la Côte d'Ivoire souffre, les partis qui sont dans la vérité, qui ne sont pas dans la trahison, qui ne rusent pas à le peuple ivoirien, sont en train de se mettre en place pour dégager Dramane Ouattara, pour ne même pas qu'il se présente à l'élection de 2025. Une deuxième chose, je vais vous parler de comment Alassane Ouattara et sa femme Dominique Nouvian ont pillé la fortune du président Félix Houphouët-Boigny. Comment ils ont volé Houphouët-Boigny? C'est un voleur et une voleuse qui ont les mêmes armes, qui se sont retrouvés, ils ont compris qu'ils peuvent faire de la fortune dans le vol. Je vais vous expliquer clairement comment ils ont volé la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, juste je vais vous donner une information en exclusivité. On vient de retrouver Eli Pada, que le gouvernement dramanien et ses spies de tueurs ont caché sous l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Si tu ne connais pas Bingerville, il faut demander à Abidjan où se trouve Bingerville. Si tu ne connais pas Bingerville, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es dans un campement au village. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La première information que je vous donne, c'est que le combattant, le panafricain, Souleymane Gbagbo Koné est arrivé au Burkina Faso ce soir. Souleymane Gbagbo Koné a été accueilli par près de 5000 jeunes burkinabés, qu'on appelle communément les Wayians. Les Wayians, c'est-à-dire les guerriers de la République du Burkina Faso. C'est dans la liesse populaire qu'il a été reçu avec des chants, des grelots, des danses, des fanfares. Vous savez, les gens de Ouattara, comme ils sont perdus dans cette affaire de Gbagbo Koné qu'ils voulaient utiliser pour leur sacrifice rituel et qui leur a échappé, Gbagbo Koné a traversé l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. Il n'a pas fui. Il a fait des images, il a fait des photos. Gbagbo Koné a reçu une autorisation de se reposer après cette période troublante dans laquelle les encagoulés du RDR l'ont mis, ils ont voulu le transporter à Abidjan, ils ont échoué. Gbagbo Koné a été autorisé à quitter le territoire français. Il est au Burkina Faso. Il est dans l'AES. Je voudrais saluer le président Assimi Goïta du Mali et je lui dis de bien s'occuper de notre frère Souleymane Gbagbo Koné, qui est un panafricain dans l'âme, un grand combattant. Je voudrais dire au capitaine IB du Burkina Faso de bien s'occuper de Souleymane Gbagbo Koné qui a souffert en Afrique. Quand tu as souffert comme ça, on te donne un poulet blanc pour que tu puisses être débarrassé de toute cette influence négative représentée par le RDR. Je voudrais qu'on s'occupe de lui. Je voudrais demander au général Abderrahmane Tchani de s'occuper du jeune Gbagbo Koné parce que c'est un frère, c'est un vrai panafricain. Donc, Gbagbo Koné n'a pas fui, il a traversé l'aéroport, il a fait toutes les procédures. Nous ne sommes pas à Abidjan, nous ne sommes pas dans une capitale flafla de l'Afrique. Quand tu dois traverser un aéroport, je sais de quoi je parle, je vais pas aller en détail. Si tu es sous poursuite judiciaire, les appareils vont détecter, les appareils d'enregistrement, ton nom est déjà aux frontières, on refuse que tu traverses l'aéroport, c'est ce qui se passe. Donc il n'a pas fui, il est au Burkina, les gens sont en fête. Je vais finir rapidement la vidéo pour retourner par les images, pas moi-même physiquement, par les images, retourner à Ouaga pour fêter l'arrivée de Souleymane Gbagbo Koné, que je voudrais saluer après sa victoire sur la Dramanie, sous le dangereux gang d'Abidjan, de tueurs, de farceurs et de méchantes personnes.